monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo haul. Donc tout d'abord je pense que vous avez dû remarquer mon changement capillaire, donc surtout pour celles qui me suivent sur Instagram, parce que vous avez dû voir les changements entre temps. Donc je suis passée, je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois que je devais être encore les cheveux bleus ou quelque chose comme ça. Après je suis passée par un peu du violet, du rose, machin, et en fait j'en ai eu marre, tout simplement. Parce qu'en ce moment, tout le monde se fait du rose ou du violet, des couleurs comme ça dans les cheveux. Et j'aime pas être comme tout le monde, j'aime pas ressembler à tout le monde, donc ça m'a saoulée. Au début, je l'ai fait au mois de décembre, il y avait personne qui se fait des couleurs comme ça. Mais là, maintenant, c'est la tendance de ce début d'année, en fait, 2014. C'est vraiment la tendance, donc ça m'a saoulée. Donc, comme je devais refaire ma couleur, je l'ai refaite et j'ai dit bah non, j'arrête le rose, j'arrête le violet. Et... Bon, je reprendrai sûrement après, mais pour l'instant, j'arrête un peu. Et puis surtout, je les ai recoupés parce que j'ai coupé au moins 5 bons centimètres. Ils étaient quand même. Le devant, il m'arrivait à peu près ici. Et j'en avais marre, ils étaient trop longs. Je recommençais à les attacher, ils n'avaient plus de forme du tout. Donc en fait, j'ai recoupé. Donc derrière, j'ai fait un carré boule. Et puis un petit légèrement plongeant devant, avec une mèche un peu plus courte devant. Et donc voilà, c'était à peu près tout pour mon petit changement capillaire. Donc là, ne faites pas attention. J'ai eu un espèce de bouton qui a poussé juste ici. Et ça m'a fait une espèce de croûte, ça me démange, j'ai du mal à ouvrir la bouche. Mais bon, donc voilà. Donc je vous disais, je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo haul. Donc ça va être des achats que j'ai effectués on va dire ces derniers mois. On va dire sur peut-être 3 mois, enfin depuis le début de l'année, on va dire peut-être 2 mois maintenant. Donc comme ça. Donc tout d'abord, on va commencer par ça. Donc mes produits teints que je vous avais présentés donc, dans ma vidéo routine soins du visage, routine soins, oui. Donc tout d'abord, il y a mon tonique douceur donc, de chez Nivea donc, pour peau sèche et sensible. Donc c'est le rose tout simplement. Donc voilà. Donc ça, je le rachète à chaque fois en fait. Souvent l'hiver j'ai celui-là et l'été je prends le bleu pour peau mixte. Et donc j'ai la crème de jour qui va avec. Donc soin du jour nourrissant confort pour peau sèche et sensible aussi. Donc à l'huile d'amande douce toujours. Donc là je l'ai quand même bien utilisé. Et je vous avais présenté aussi cette chose. Donc qui est la mousse nettoyante onctueuse pour peau sèche et sensible. Donc ça dit une peau nette et apaisée, donc la lenteur se transforme en mousse. Donc en fait je l'ai utilisé, comme vous voyez je l'ai quand même utilisé plusieurs fois parce que c'est vraiment rempli. Donc j'ai quand même utilisé plusieurs fois et en fait ce qui s'est passé, j'ai fait une poussée de boutons. Alors que je ne suis pas une peau à avoir trop de boutons, des choses comme ça. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser. Et ça m'a asséché la peau. Mais là, j'avais une espèce de plaque. Enfin, on les voit encore un petit peu, mais on va pas les voir à la caméra. Mais j'avais une espèce de... Comme ici, ça me faisait une grosse plaque comme ça, là. Comme des micro-boutons, des plaques de sécheresse, des micro-boutons partout. Là, j'avais plein de boutons sur le menton, enfin sur la zone D en fait, tout simplement. Là, j'ai eu quelques petits boutons ici, mais surtout de ce côté-là. Et en fait, j'ai continué un peu à l'utiliser parce qu'au début, je me suis dit oui. Parce que suivant mes problèmes de santé, tout ça, j'avais suivi une anesthésie générale qui n'avait pas duré longtemps, mais ça, je vous ferai un vlog après sur ça. Je me suis dit, ça se trouve, c'est le résultat d'anesthésie. Je sais que des fois, après, on a la peau qui n'est pas non plus top et tout. Donc, j'ai continué à utiliser ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, attends, stop ça. Donc, je l'ai arrêté. Et là, comme par hasard, j'avais plus de boutons. J'avais toujours ma plaque de sécheresse parce que forcément, une plaque, ça s'élimine pas comme ça. Mais j'avais plus du tout de gros boutons, quoi. Et je me suis dit, ok, bon, on laisse passer. J'ai laissé passer une semaine. Je l'ai recommencé. Et là, de nouveau des boutons. J'ai dit, ouais, ok, laisse tomber. Donc, ce qui fait que ça, je ne l'utilise pas.
je peux pas l'utiliser. Donc je réessayerai peut-être un peu plus tard, à mon avis ça va faire pareil. Donc je sais pas comment je vais la finir, mais donc, voilà, ça m'a fait des énormes boutons. Pourtant la mousse est agréable, ça fait vraiment une mousse onctueuse, comme ils disent, appliquer c'est super agréable. Mais alors, vu la peau comment elle est ressortie, non merci. Ensuite, donc bah forcément j'avais plus de nettoyant, tout ça pour. Donc j'ai laissé ma peau comme ça respirer. Je me démaquillais juste donc avec ma gelée démaquillante de chez Clarins. Et sauf que là j'arrive à la fin, il doit m'en rester une ou deux utilisations. Donc il fallait absolument que je me rachète un démaquillant. Et donc j'ai eu beaucoup de vidéos avec des youtubeuses pardon, qui utilisaient le baume de chez Clinique, là vous savez, le gros pot violet. Donc j'étais à Sephora voir. Et là, quand j'ai vu le prix, 32,50 €, je me suis dit, ouais, peut-être pas mettre 32 € dans un démaquillant. Donc j'ai cherché autre chose et dans les rayons, j'ai trouvé, donc c'est de la gamme Sephora. Donc j'ai trouvé ça. Donc mousse démaquillante divine, pose cocooning, il y a marqué. Donc derrière, ils mettent donc sans parabènes, sans savon, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc ça nettoie et démaquille le visage et les yeux, même waterproof, et ça tonifie la peau. Donc voilà. Donc il faut masser sur peau sèche et après on rince. Donc je ne l'ai pas encore essayé parce que comme il me reste de mon démaquillant, je veux pas l'entamer, puis je viens juste de l'acheter. Et j'avais plus non plus de gommage visage en fait. J'ai fini le mien il y a un moment et donc j'en avais plus du tout. Et justement à côté il y avait ça, donc j'ai pris ça. Donc c'est le gommage et masque éclat. Alors ils mettent gommage et masque éclat parce que je veux tout. Donc en fait ils mettent derrière, donc faut l'appliquer. Vous l'appliquez sur une peau humide, vous massez bien partout. Et ensuite vous laissez poser 5 minutes et après vous rincez. Donc en fait ça fait les deux en même temps, ça fait le gommage et le masque. Donc je ne l'ai pas testé non plus, mais je vais faire ça très bientôt. Donc je ne sais pas, est-ce que si vous connaissez ces produits, dites-moi ce que vous en pensez. Donc on verra bien si j'ai des éruptions cutanées ou pas. Ensuite, au niveau toujours de rester dans le soin, au niveau de la peau, donc j'ai racheté mes patchs purifiants fraîcheur, donc de Nivea. Ça marche, mais pas non plus. D'habitude, je prends ceux de la marque du magasin, mais là il n'y en avait plus, donc j'ai pris ça. Ça marche, mais bon, c'est pas non plus. J'ai pas non plus trop de boutons, c'est surtout au niveau du nez. Donc là, ça marche. Donc, voilà. Ensuite, je me suis racheté, donc que j'ai pas testé justement quand j'allais acheter ça. Je me suis dit, je vais me nettoyer la peau, après ça me fera du bien, je me ferai un masque. Et donc j'ai trouvé le masque nourrissant au miel pour peau sèche et sensible. Donc en fait, il y a deux masques. Il y a la coupure au milieu. Ça fait 2 utilisations. Donc je ne l'ai pas encore testé. Donc je vais l'essayer bientôt, je pense. Et on verra ce que ça donne. Je me suis dit, tiens, un masque, ça peut me faire que du bien. Je regarde au niveau de la peau, c'est tout. Donc ensuite, je me suis racheté donc, mon dentifrice. Donc oui, dentifrice, je pense que tout le monde se lave les dents. Donc moi, j'utilise le White No. Et là, celui-là, c'est le High School Mint. Donc moi, j'aime bien ces dentifrices. Je sais que je prends toujours ceux-là. Et j'aime bien, je trouve que ça a bien son job. Ça a tenu vraiment le jaune des dents, je trouve. Et j'avais envie de... C'est tout collant, ça. Je voulais chercher un bain de bouche aussi. Parce que je me suis dit, pour compléter vraiment le brossage, je voulais un bain de bouche. Donc j'ai trouvé en fait celui qui va avec le dentifrice, donc le Signal Expert Protection, donc le White Now. Alors, ce produit, alors c'est super efficace parce que je vois vraiment la différence, ça atténue vraiment le jaune des dents. Mais alors par contre, ils disent qu'il faut normalement se les mettre dans la bouche et comment ils mettent faut se rincer la bouche pendant 30 secondes avec ça. Alors moi je le fais 10 secondes, pas plus. Je ne peux pas. Parce que ça arrache, mais super fort quoi. Ah bah c'est efficace. Ça pourrait être efficace, c'est efficace. Mais alors, par contre, ça arrache de trop et je peux pas le faire plus longtemps. Ensuite, je me suis laissée tenter.
En fait, j'ai vu plusieurs vidéos sur ce produit. Donc c'est la gelée démaquillante donc de chez Garnier. Donc ça se présente comme ceci. C'est une gelée transparente et qui éclaircit les racines. Enfin, qui éclaircit les cheveux tout simplement. Donc j'ai vu plusieurs vidéos sur ça. Ça me tentait bien. Et j'ai été voir dans mes magasins, enfin dans mes grandes surfaces. Et donc ce produit c'était 10, 12 euros, je l'ai trouvé à 9 euros, machin. Je me suis dit ouais 9 euros dans un truc comme ça, si ça marche pas, ça me faisait chier. Et j'ai été me promener à Tours l'autre jour et je suis passée au Carrefour parce que j'avais besoin de courses et c'était pendant les promos de la beauté ou je sais pas quoi. Et je l'ai trouvé donc à 5 euros. Donc bah forcément je l'ai pris. Donc je l'ai essayé, donc en fait moi je l'ai appliqué juste sur mes racines. Je vois, en vrai ça fait un reflet bizarre, mais moi il faut savoir que j'ai les cheveux... Enfin, j'ai fait une couleur mais c'est quand même assez foncé, il ressemble plus à ça. Donc ça a quand même... là j'ai que 3 applications dessus. Ça a quand même bien éclairci mes cheveux. Je pensais pas que ça les aurait éclaircis autant. Je me suis dit oui ça va éclaircir limite d'un demi-ton et encore. Et là... j'ai quand même pas mal éclairci avec ça. Donc je l'aime bien ce produit. Donc moi en fait ce que je fais, je l'applique le soir. Et je me mets du cello sur la tête. Et en fait je dors toute la nuit. Parce que normalement ça se produit, si vous connaissez, ça se rince pas en fait. Vous le mettez sur vos cheveux. Et sur cheveux lavés ils disent. Et vous le réappliquez tous les 2 à 3 jours. Mais il faut pas le rincer entre temps. Et sauf qu'en fait en l'appliquant comme ça, je trouve que ça sèche trop vite. Et après il n'y a plus trop d'action. Donc moi ce que je fais, je l'applique le soir sur mes racines. Et ensuite je mets du cello et je vais me coucher. Et comme ça le lendemain matin, j'enlève le cello et c'est encore le produit, il est encore humide. Et donc ça agit beaucoup plus et je trouve que ça éclaircit beaucoup plus comme ça. Ensuite, j'ai acheté 2 protecteurs de chaleur. Donc, tout d'abord le premier, donc c'est celui de Elnet, donc le L'Oréal Elnet là. Spray coiffant, protecteur 230 degrés, lissage 3 jours. Parce que donc en fait je voulais m'en acheter un parce que pour protéger mes cheveux, j'ai quand même les cheveux décolorés, donc c'est des cheveux qui sont quand même assez sensibles. Et je vais m'acheter un protecteur de chaleur. Alors comment dire, c'est nul à chier, voilà, tout simplement. Alors déjà, si vous appliquez ce produit, faites-le dans votre douche ou dans votre bain, mais pas comme ça directement sur le carrelage. Autrement, c'est une vraie patinoire, ça fait un film sur le carrelage et ça glisse, mais enfin, je vais me casser la gueule dans la salle de bain. Et alors tout simplement, ça graisse les cheveux. Ils disent 3 jours de lissage, on peut garder ce lissage 3 jours. Non, le lendemain, j'étais obligée de me laver les cheveux. Pourtant, je n'ai pas mis beaucoup, je l'ai mis à 30 cm comme ils disent. Et non, ça fait un aspect poisseux des cheveux, ça fait gras, c'est poisseux, ça... Ah non, c'est vraiment pas terrible quoi. Et donc justement, comme j'en voulais un autre, quand même un bon protecteur de chaleur, j'ai vu une vidéo de Art Vintage Gallery qui disait qu'elle avait reçu ça. Et donc c'est le Essence Ultime Cristal Brillant, vous savez, de la gamme à... Comment ça s'appelle ? Claudia Schiffer, voilà. Donc justement, c'est pour cheveux normaux et ternes. Donc ils disent que ça apporte de la brillance, protecteur de chaleur. Alors, ce produit, c'est nul aussi. En fait, je crois que je vais rester sans protecteur de chaleur, ça sera mieux. Parce que celui-là, ça... Donc la brillance, je ne l'ai pas vu. Mais alors par contre, ça... Comment dire ? En fait, sur vos cheveux, après, quand une fois que vous avez passé le lisseur et tout ça... Alors au début, c'est très bien, ça fait le cheveu souple, très bien. Mais alors, au bout de quelques temps, pas longtemps après, en fait, quand vous passez dans vos cheveux, vous avez les cheveux super secs. C'est comme si vous aviez mis de la laque dans vos cheveux, vous savez, vous avez mis de la laque et après vous essayez de passer la main dans vos cheveux. Et ben en fait, ça fait cet aspect-là, comme si oui, vous aviez mis de la laque, du spray dans vos cheveux. Et ah non, j'aime pas du tout cet aspect-là. Donc non, je l'utilise pas non plus en fait. Donc voilà, encore gaspiller 2 produits. Donc, je pense que je vais les utiliser, mais enfin, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, c'est un peu le fouillis, mon haul même. Ensuite, j'avais plus de... J'ai acheté, donc il n'y a pas si longtemps, enfin il y a un moment quand même,
le lait corps sous la douche, vous savez, le lait corps sous la douche de chez Nivea. J'avais le bleu, et donc en fait, je l'avais fini, je voulais le racheter. Donc en fait, avant d'y aller, je me suis dit oui, il faudrait que je regarde le blanc, peut-être que j'essaierai le blanc, machin. Et sauf qu'en fait, quand j'y étais, pardon, au supermarché, il y en avait des nouveaux. Donc il y avait toujours le bleu et le blanc, donc dans le format qu'il y avait avant. Ils ont sorti donc des nouveaux formats comme ça. Et sauf qu'en fait, ils en ont sorti des nouveaux. Et là, donc c'est le... Et j'en avais 1, 2, 3, je crois. 3 ou 2. Enfin 2, j'en suis sûre. Et donc là, j'ai pris celui-là. Donc c'est le lait corps sous la douche au miel et au lait. Et vous l'avez aussi au lait et au chocolat. Donc en fait, là, à l'intérieur, il est blanc, normal. Et alors, il a une odeur, mais... Ça sent le shampoing ultra doux, vous savez, au miel, là. Ça sent cette odeur, mais en beaucoup plus... Enfin, en très gourmand, très... Et j'adore, quoi. Et le chocolat, en fait, il est de couleur un peu marron. Et quand je l'ai senti, j'ai trouvé ça un peu plus écœurant. Donc j'ai dit que j'allais essayer celui-là. Et je crois pas qu'il y en avait d'autres senteurs. Je crois pas. Il me semble qu'il y avait que ces 2 senteurs-là. Et c'était, oui... quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, l'autre, ça sent la crème Nivea, mais alors là, l'odeur du miel, c'est super doux. J'adore cette odeur. Ensuite, je vais passer à du make-up. Donc c'est pour vous présenter mes 4 rouges à lèvres Lime Crime que j'ai acheté. Donc je vous les ai montrés donc, dans ma vidéo sur mes swatchs de rouge à lèvres. Et je vais les remontrer parce que je ne les avais pas montrés en vidéo. Donc là, j'ai acheté donc, le Airborne Unicorn. Donc c'est tout simplement un violet. Donc super beau. Je le montre rapidement. Le No She Didn't. Alors faut pas avoir peur, mais c'est un bleu turquoise, tout simplement. Oui, vous allez me dire, on ne met jamais de bleu turquoise sur ses lèvres, mais j'ai envie de me tenter celui-là. Ensuite, j'ai le Centrifugia, donc qui est un rose fuchsia. Et le dernier, c'est le Serpentina, donc qui est un magnifique vert foncé. Et moi, j'ai testé en fait, ce que je me suis dit, le Serpentina et le No She Didn't, là, le bleu, les mettre tout seul. Non, en fait, je pense pas que je les mettrais tout seul. Mais en fait, faire un ombre ellipse avec les deux, j'ai déjà testé et je trouve ça trop beau, j'adore. Donc je pense que c'est comme ça que je les utiliserai. Ensuite, toujours dans les promos Carrefour, j'ai trouvé donc des lingettes démaquillantes. Donc là, j'ai pris ceux pour tout type de peau. Donc il y avait aussi ceux pour peau grasse et ceux pour peau sensible. Donc, je sais que j'avais déjà testé ceux pour peau sensible, sèche et sensible, et ça démaquillait rien du tout. Donc je me suis dit, je vais essayer ceux pour tout type de peau. Donc ça démaquille, mais ça démaquille pas non plus comme un vrai démaquillant très en profondeur, mais ça démaquille bien en fait. Donc j'ai acheté ça pour les soirs où je rentre tard en fait, où j'ai la flemme de passer un quart d'heure, 20 minutes dans la salle de bain, me démaquiller, machin. Donc en fait je fais ça, souvent je l'ai sur ma table de nuit, je fais ça comme ça avant de me coucher, ou quand je suis devant la télé, je regarde un peu la télé, je fais ça en même temps. Ensuite, donc j'ai acheté, donc là ensuite ça va être des produits, ah oui j'ai oublié ça, je me suis acheté un gant pour se laver sous la douche, et c'est un gant exfoliant, je sais pas si vous allez voir la matière, mais en fait c'est un gant qui gratte en fait, c'est pour exfolier la peau, et je me suis lavée avec et c'est super efficace. Donc en fait j'en ai 2, donc il y en a un qui est dans ma salle de bain, et il y a celui-là, j'ai dû les payer 1 € je crois, c'est vraiment rien. Ensuite, je me suis racheté donc, un atomiseur d'eau, donc une bombe d'eau comme ça tout simplement. Donc là, c'est de la marque Auchan, donc c'est un gros bidon, c'est 400 ml comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, je vais bientôt me faire hospitaliser et je vous ferai un vlog juste après pour ça. Et pour faire court, c'est sur une opération la sleeve, gastrectomie, donc pour perdre du poids.
Et il faut savoir que je n'aurais pas le droit ni de manger ni de boire avant 2 jours après l'opération. Et donc pour quand même éviter d'avoir la gorge trop pâteuse et pouvoir se rafraîchir, parce qu'à l'hôpital il fait toujours chaud. Donc en fait je me suis acheté ça pour pouvoir me le vaporiser sur le visage et un peu dans la bouche pour faire ça. Et donc ensuite il me fallait, je cherchais justement comme à l'hôpital, je veux pas non plus emmener mes gros bidons de gel douche et tout ça. Enfin c'est lourd dans une valise, emmener son gros bidon de shampoing, son gros bidon de gel douche, sa lotion en entière, machin et tout. Donc en fait je voulais me trouver des petits contenants, en fait. Et dans mon Auchan, c'est dans mon Auchan, ils en avaient, sauf qu'en fait c'était des produits qui étaient hauts comme ça. Ouais, ceux-là je sais pas combien ils font. Enfin bref, c'était des tout petits contenants. Et donc il y avait 2 petits contenants normaux et 2 petits pots. Et ça coûtait je crois 6 euros. Ouais, ça devait être ça. Ou 4-5 euros, ouais. Et sauf que moi en fait les petits pots je vais pas m'en servir. Et les petits contenants il m'en fallait au moins... il m'en fallait 4-5 quoi. Et quand même des un peu plus grands. Parce que ça, mettre ça de gel douche dedans, ça de shampoing dedans... je fais rien avec, donc j'ai cherché quelque chose de plus grand. Et en fait j'ai trouvé cette trousse de toilette donc, qui se présente comme ceci. Donc l'arrière elle s'ouvre comme ça tout simplement. Et le devant en fait, elle s'ouvre en entière. Donc elle s'ouvre en entière. Et vous avez plein de contenants en fait. Plein de contenants. Donc là, je vous disais, les autres, ils faisaient la moitié de ça, quoi. Même pas, ouais, la moitié de ça. Donc il y en avait que 2. Alors que là, il y en a quand même 4. Donc comme ça, avec des bouchons comme ça. Il y a un pot pour le savon. Bon, je m'en servirai pas, je pense que je prendrai plus pour mettre des cotons. Il y a un en spray. Donc en spray. Et en dessous, il y a pour le mettre la brosse à dents. Donc je me suis dit, et ça, je l'ai payé, je crois, 12 euros. Donc je me suis dit, une trousse de toilette, ça sert toujours. Et surtout que là, il y a les contenants. Donc en fait, je vais mettre tout dedans. Donc mon shampoing, mon gel douche, ma lotion, mon bain de bouche. Ensuite, dans le spray, je sais pas ce que je mettrai. Mais enfin voilà, là, ma brosse à dents. Et donc j'ai trouvé ça pas mal parce que tout est rangé et ça se barre pas parce que tout est tenu par un élastique. Donc ça tient sans se barrer. Ça risque pas de se renverser parce que vous avez juste à laisser la pochette droite, ça risque pas de se barrer, de se renverser et tout ça. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et enfin, le coloris, où il y avait que ça, mais ça va, ça passe. Donc, ah oui, j'ai racheté aussi des lingettes intimes. Donc de la marque Auchan, tout simplement. Donc voilà, donc c'est toujours bien d'en avoir. Et c'est justement, j'ai acheté ça pour l'hôpital parce que je sais pas si la première journée je pourrais réellement me lever. Donc si jamais je peux pas me lever, donc ça veut dire si je peux pas me lever, pas prendre de douche, pour avoir un minimum d'hygiène quoi. Donc je me suis racheté des lingettes intimes. Donc voilà, c'était tout pour ce petit haul. Donc il y a quand même pas mal de choses. Donc si vous connaissez un de ces produits, vous les avez testés, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout si vous avez déjà testé, dites-le moi. Puis donc voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!